Salut, c'est Clément, je suis actuellement à Lille et dans cette vidéo je voudrais parler du fait de payer pour un premier rendez-vous. Qui doit payer? Est-ce que le mec doit toujours payer? Est-ce que la nana doit proposer de payer? Et j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une vidéo que j'ai vue d'un coach anglais qui s'appelle Matthew Hussey, qui est coach pour les femmes, coach en relation pour les femmes. Il y a cette vidéo géniale où il y a une grande audience, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description, où il y a une grande audience de femmes et il y en a une qui dit, pour poser une question, elle dit ça fait 4 à 5 mois qu'on est en train de... qu'on est dating, je sais pas trop comment on dirait ça en français, mais qu'on est en train de se voir, qu'on n'est pas vraiment ensemble, mais qu'on est en train de se découvrir. Elle dit ça fait 4 à 5 mois qu'on est dans cette situation-là de se découvrir. Et je me demande à partir de quand est-ce que c'est à moi de payer. Donc c'est la nana qui dit ça. Et donc le coach Matthew Hussey, il est choqué, il dit mais 4 à 5 mois, donc ça fait 4 à 5 mois que en gros il doit payer pour passer du temps avec toi. Et il dit donc tu dois lui donner du sexe illimité alors. Elle dit non, il dit d'où est-ce que ça vient? Lui, il doit payer pour ton temps, mais toi tu lui donnes rien en échange. Quel genre de nana demande qu'on paye pour passer du temps avec elle? Vous imaginez très bien où il va en venir quand il dit ça. Voilà, forcément, il montre que la fille se positionne en fait à son insu dans une situation de prostitution quasiment. Il doit payer pour passer du temps avec elle. Mais il termine en disant que voilà, si le mec ne propose pas de payer, il n'est pas gentleman. Et si elle propose pas de payer, c'est que clairement elle manque de cet aspect de générosité et qu'il voudrait pas être avec elle. Et du coup, je sais que c'est une question qui revient souvent pour les mecs, on me la pose souvent, mais est-ce que je dois payer et puis si j'ai pas beaucoup d'argent, etc. Et du coup j'ai eu envie de répondre à ça dans cette vidéo, c'était un peu une longue introduction, mais j'ai eu envie de répondre à ça, pour ce qui est des rendez-vous, est-ce que le mec ou la fille doit payer? Alors j'ai envie de vous dire, il faut être gentleman. Il faut avoir cette élégance qui comptera toujours, qui marquera des points. Du coup, pour moi, au premier rendez-vous, ça doit être le mec qui doit payer. Sauf que, ouais, mais si j'ai pas beaucoup d'argent, eh ben, si t'as pas beaucoup d'argent, tu l'amènes dans un lieu où ça ne pourra pas te coûter cher, ou encore mieux, tu prends une bouteille de vin que tu achètes au magasin, une bouteille que tu as payé, je sais pas, que tu as payé 5 €, et tu vas te promener dans un parc. Ce sera peut-être un rendez-vous encore plus génial que si tu étais juste allé dans un bar comme tout le monde ferait. Du coup, pour moins cher, tu auras peut-être un rendez-vous encore mieux et tu ne seras pas passé pour le mec qui va absolument pas payer, puisqu'au final, ça montre aussi voilà, un certain manque d'engagement de la part du mec. Bah non, moi je lâcherais même pas 10 € pour passer du temps avec toi. Ça montre aussi quand même un certain manque d'élégance, un certain manque de courtoisie. Du coup, pour moi, au premier rendez-vous, le mec doit toujours payer, quitte à faire un rendez-vous dans un lieu moins cher, pour pouvoir payer quand même. Et après, à partir du deuxième rendez-vous, je dirais que ça dépend vraiment de comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez bien par rapport au fait de payer? Vous trouvez que c'est normal dans vos valeurs? Vous trouvez que c'est normal que ce soit à chaque fois au mec de payer? J'ai par exemple un pote qui est comme ça. Et ben, si au fond de vous-même vous dites bah ouais c'est normal, on va en rendez-vous, c'est au mec de payer, et ben vous le faites, pas de problème. Et si vous le faites avec intégrité, si vous le faites en respectant vos valeurs, vous n'allez pas passer pour le mec qui veut acheter la nana. Parce que vous le faites avec force, vous êtes aligné avec vos valeurs. Maintenant, si la fille propose de payer, c'est encore mieux. Parce que vous pouvez toujours lui dire non, mais en même temps elle vous montre qu'elle est prête à avoir une relation d'égal à égal. Et c'est aussi là-dessus que termine Matthew Hussey dans sa vidéo. Il dit voilà, si la fille propose de payer, c'est qu'elle montre aussi qu'elle est prête à une relation d'égal à égal. Et du coup, c'est ce qui sous-entend que lui ne serait pas prêt à se mettre dans une relation qui n'est pas d'égal à égal. Et j'ai envie de dire, si c'est votre cas, c'est que probablement vous vous rabaissez. Vous n'avez pas besoin d'une relation où c'est vous qui devez tout donner et l'autre qui ne donne rien. Sachez exiger ce que vous voulez, sachez avoir des standards et dire non si ça ne correspond pas à vos valeurs. Maintenant, si ça correspond à vos valeurs de payer tout le temps, ben payez tout le temps. Mais si ça ne correspond pas à vos valeurs, sachez avoir une vraie conversation avec la fille, sachez être authentique et dire écoute, là,
ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais proposé de payer? Est-ce que c'est quelque chose contre lequel tu as absolument braqué, ou est-ce que c'est parce que tu te laissais aller avec le flow? En tout cas, c'est vrai que moi j'ai plutôt envie d'une relation donnant-donnant, et là j'ai l'impression que voilà, qu'il n'y a que moi qui donne. Et vous pouvez poser ça et avoir une vraie conversation là-dessus. On est fan de je sais pas quelle équipe, je sais pas quel est le... Je vais aller voir, ça m'intrigue. En tout cas, voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur l'idée de est-ce qu'on doit payer pour le premier rendez-vous. Maintenant, pour ce qui est de payer en soirée, c'est différent. Je ferai une vidéo là-dessus plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez les réponses que vous cherchez, et sinon n'hésitez pas à m'écrire pour me poser vos questions tout simplement, et je ferai mon maximum pour y répondre. Voilà, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.